Bonjour, bonsoir à tous les étudiants de ma patrie le Togo. Dans cette vidéo, j'aimerais vous parler d'une tribune qui a été signée par M. Francis Pedro Amouzou, membre de l'ANC. Je vous assure que cette tribune, elle est magnifique. C'est super. Quand je l'ai entendue, non, félicitations à Francis Pedro Amouzou pour cette tribune qu'il a signée. Cependant, j'aimerais apporter quelques réponses à certaines questions qu'il a posées dans sa belle tribune. Avant que je n'y arrive, j'aimerais vous faire écouter le début jusqu'au niveau des questionnements. Et ensuite, je vais couper pour vous livrer les quelques réponses que j'ai pour lui. Écoutez bien. C'est impératif. Le Togo, notre pays, face à la volonté manifeste du régime RPT uni de s'imposer à vie au peuple, devra rompre avec les méthodes de conciliation. Les Togolais ne peuvent et ne doivent plus faire des concessions à ce régime qui s'obstine à vouloir nous réduire à la simple expression de vauriens. Les dernières élections législatives et régionales et la réécriture en violation des textes et lois de notre pays de la soi-disant nouvelle constitution sont des faits de haute trahison que le peuple togolais ne peut non seulement accepter, mais devra sanctionner. C'est dire qu'il faut des actions tous azimuts pour arrêter la propension du régime de malheur togolais, dont les signes avant-coureurs d'une fin certaine se font déjà voir et dont point n'est besoin d'être un devin pour s'en rendre compte. D'ailleurs, l'adage populaire ne dit-il pas que si le son du tambour devient aigu, c'est que ce tambour est sur le point de se casser. Le Togo, notre pays, est au fond du trou. Vraiment au fond du trou. Il a perdu tout. Même son âme durant ces 60 dernières années, avec un régime hors pair qui s'est assis sur la morale, la dignité, l'honneur et l'amour de l'autre, des valeurs qui construisent l'homme et la cité. Notre pays est devenu un laboratoire où se mènent des recherches foireuses du mal-faire qui le catalogue comme un pays atypique à reléguer au rang de Sodome et Gomorrhe, deux cités inscrites dans la Bible comme étant au paroxysme du mal. Magnifique. C'est avec un cœur serré que sous cette plume, j'ose égrener les souffrances du peuple togolais, un peuple si paisible, si travailleur, que le petit clan de profiteurs et de jouisseurs ont transformé en une masse de mauviettes, de paresseux et de résignés couards. Que sommes-nous devenus au Togo? Écoutez le questionnement. Accepter ce qui se passe sans réagir. Écoutez. Qu'est devenu ce peuple togolais si fier naguère pour embrasser son bourreau au point de se laisser utiliser comme un vieux chiffon? Comment est-il possible qu'un petit groupe de rachiciens a pu avoir raison sans effort de nous tous au Togo, pays de 8 millions d'âmes? Comment avions-nous permis au régime malfaisant du RPT uni d'avoir droit de cité dans notre pays qui donc? Il dit, comment avons-nous permis à un tel régime d'avoir droit de cité dans notre pays? La réponse, elle est simple, elle est cinglante. C'est l'attitude belliqueuse de certains gens de l'opposition qui permet au régime RPT uni de continuer de rester là où il est. Comportement numéro 1. Nous sommes les seuls vrais opposants. Tous les autres de l'opposition sont des faux. Nous sommes les premiers à avoir créé l'opposition au Togo.
Tous les autres, ils sont venus après. Donc, ils sont disqualifiés. Nous sommes les indépendantistes. Tous les autres, c'est les gens qui voulaient rester sous la colonisation. Donc, ils sont disqualifiés. Voilà des comportements, des croyances, des beliefs qui ont amené l'opposition à échouer pendant les 34 dernières années. La dernière en date, c'est l'élection présidentielle du 22 février 2020 qui a été gagnée à bras-le-corps par le docteur Agbeyo Mensah Kwadjo. Mais à cause de la haine, à cause de l'envie, certains ont préféré s'attaquer à Agbeyo, mais laissant le pouvoir à M. Faure et Nsonzimana Gnassingbé. Maintenant, M. Francis Pedro Amouzou vient se demander comment est-ce que les Togolais ont permis à un tel régime d'avoir de l'unicité chez nous. C'est l'opposition togolaise. C'est une partie de l'opposition togolaise qui a permis au régime Epti d'avoir une certaine longévité au pouvoir. Vous avez vu, dans le dernier match, le premier match de l'Euro 2024, le petit joueur du Bayern de Munich de l'équipe nationale allemande, Jamal Musiala, il a marqué le deuxième but de l'Allemagne. Quand le but est marqué, le garçon étant un peu timide, il ne savait pas comment célébrer son but. Mais un autre joueur du nom Antonio Rüdiger est venu, il a tenu les deux bras de Jamal Musiala, il les a élevés en haut pour que Musiala puisse célébrer son but. Voilà comment se comportent les gens qui réussissent. Quand Agbeyo Mensah Kwadjo avait gagné la présidentielle en 2020, il aurait fallu que tous les autres membres de l'opposition tiennent ses bras pour l'amener en haut. Aujourd'hui, le régime Epti serait dans les oubliettes. En lieu et place de cela, vous êtes venu dire que Agbeyo doit montrer les preuves de sa victoire. Certains sont venus dire que Agbeyo est imbuvable. Pendant les 4 dernières années, tout le combat des autres partis politiques de l'opposition, c'est de combattre Agbeyo. Finalement, Monseigneur Philippe Franco-Podio, qui a créé la DMK, il est parti dans le tombeau. Un mois, ou bien quelques mois après, jour pour jour, Agbeyo Mensah Kwadjo l'a suivi dans le tombeau. Maintenant, vous avez en face de vous le régime Epti. Comme le régime Epti a vu qu'il n'y a plus rien devant lui, Faure et Nsonzimana Gnassingbé a osé opérer un changement de régime, un changement de constitution pour amener le Togo dans sa soi-disant 5e république. De ce fait, il n'y aurait plus d'élection présidentielle. Faure Gnassingbé aurait un poste et il resterait à la tête du Togo jusqu'à la fin de ses jours. Voilà ce à quoi vos comportements ont conduit. Quand vous avez un comportement infantile, si ce n'est pas moi, ça ne peut pas être l'autre de l'opposition, voilà ce à quoi cela conduit. Quand, au lieu de vous mettre ensemble pour combattre le régime en face, vous préférez combattre celui de l'opposition qui a gagné, voilà ce à quoi cela conduit. Heureusement que les Togolais ne se sont pas endormis. Le régime pense qu'il y a un chemin libre devant lui. Mais c'est sans connaître la sociologie des peuples. Parce que viendra un matin, il y aura le déclic. Et ce sera la fin du régime Epti. Cette fin, elle sera provoquée non pas par les partis politiques, mais par
l'action concrète du peuple togolais lui-même.